J'ai dû marcher longtemps. J'étais revenue au bord de la mer. Nous n'avions fait qu'une fois cette longue promenade, mon mari et moi, de la maison à la mer. C'était une journée d'été et nous avions nagé. Et tout le chemin du retour, nous sentions la marée. La poussière entre les dunes se transformait en macadam, le sel nous tirait les joues, le soleil rouge nous craquelait. Je me souviens de la douche en rentrant, l'impression de boire par les pores. Je ne me souviens pas si nous avons fait l'amour. Je me souviens d'événements. Mais l'amour n'était pas un événement, plutôt une forme particulière de temps, laissé, repris, ou qui nous laissait et nous reprenait. Un temps apparemment uni, mais qui suivait peut-être des inflexions et des courbes, comme une année en mouvement, une révolution autour de quelque chose. On s'approchait, puis se reculait lentement d'un point plus chaud, plus sensible, plus central, par saison, amorce, repli. Je ne me souviens pas de nuit particulière, à moins de lieux, de chambres d'hôtel, de plages rarement, d'épisodes surimprimés. Je me souviens de périodes, de passages, d'odeurs, d'humidité, de tensions ou d'évitements, de nuances et d'approches, d'engourdissements et de réveils. Toujours plus ou moins les mêmes, mais c'est le plus ou moins qui rythme cette mémoire. Devant la mer nocturne, je comprenais que c'était un temps de perte. Le souvenir de mes amants était identifiable. Je pouvais le revivre, l'extraire, le malaxer, en tirer encore du plaisir, m'en frotter la mémoire. Le temps de mon mari était diffus. Une seule ligne de temps que je ne retrouvais pas dans le déroulement du souvenir, mais qui était comme tissée dans sa trame même, impossible à défaire et à reconnaître. La masse noire de la mer me battait aux tempes. Seul virait en moi un mouvement d'ensemble, qui se transformait tout de suite, comme une implosion occupe le vide, en une nostalgie horrible, parce que sans objet. C'était de la peur et non du désir, de la peur d'avoir perdu le point de ce désir. Le désir était tellement vaste, mon attente, pour ainsi dire, devenue universelle, que je sentais dans mon corps et dans tout ce que j'étais une sorte de décollement, d'envol vide et sans but, comme on croit s'approcher, dans les cauchemars, d'un point qui se recule toujours de la moitié de la distance et vous laisse là, rendu fou, incapable de comprendre que vous ne l'atteindrez pas. Était-il possible que mon mari ne revienne jamais ? Les jours avaient passé, mais l'idée restait neuve. Une douleur sans cesse reprise, intacte, et qui occupait toute la place. Toujours aussi parfaitement de la même façon, en lieu et place du souvenir, je souffrais.